Salut tout le monde, c'est Mapax460, on se retrouve sur Wipe Pirates, comme dirait Nico Gas, pour un nouveau tuto qui sera peut-être sur ma chaîne, je n'en sais rien, de toute façon je n'ai toujours pas mis la vidéo de présentation sur ma chaîne. Vous savez, comme je suis perspicace, hein, ça fait 5 mois que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. En tout cas, je suis au taquet sur Wipe Pirates. En tout cas, j'espère que vous allez bien, si je ne l'ai pas déjà dit. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Photoshop, ici présent. Comment faire une miniature facilement sans trop se casser, en tout cas en se démerdant tout ça facilement. Je vous dis pardon, sans vraiment faire un boulot de ouf. En tout cas, bah, on ouvre le petit shop Photoshop des familles, on fait fichier, on fait ouvrir, CTRL O comme vous voulez, on prend le fond d'écran, celui-là, je sais, j'arrive à le voir, après image, taille de l'image, on met du 1280 sur du 719 ou du 720. Si vous voulez vous acharner sur 720, vous enlevez le petite coche, conservez les proportions, vous mettez du 720. Vous mettez ensuite OK. Le temps que ça charge. Non, j'ai mal fait. Du 1280. On met OK, c'est bon. Ici vous voyez, hop, on voit plus rien. On voit que c'est de la très bonne qualité. On met du 50% et c'est parti. Donc il y a deux manières pour importer des photos. Soit vous faites nouveau et après vous l'importez, ou direct fichier. Moi je sais ce que je fais toujours, importer. Joli chat. Importer. On va prendre le logo de Wipe Pirates. Comme vous voyez qu'il est tout petit, faut surtout pas faire ça parce que c'est très joli. Donc je rigole. CTRL Z, vous appuyez sur Shift, très important parce que ça conserve les proportions. Vous l'agrandissez, vous voyez que ça fait une belle qualité, ne vous inquiétez pas. Vous le positionnez où vous voulez. Moi en l'occurrence ici, vous faites entrer et ça prend la qualité de base. Ici il y a le petit truc là, ne vous inquiétez pas, c'est mon Photoshop qui fait du caca, comme mon Action qui fait du caca. Donc je suis repassé avec Camtasia Studio 7. Donc moi c'est toujours un peu les mêmes vidéos, mais pardon, un peu les mêmes façons d'organiser mes miniatures. Je prends toujours mon logo, donc on fait importer, on prend mon logo, image, le troll.png, j'avais pas d'idée. Hop, on le positionne quand on veut, c'est normal, vous inquiétez pas, on le positionne et c'est bon. On va l'agrandir, donc ça va refaire du caca. CTRL T pour le remettre, pour l'agrandir, Shift comme ça, entrée, on positionne. Ça c'est moi qui l'avais remis comme comment dire, qu'il avait mis en PNG. C'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait. J'arrête mes trucs parce que ça va venir lourd. Maintenant on va mettre le pouce bleu. Alors le pouce bleu, il y a du blanc dessus, donc je vais prendre une technique toute simple pour enlever le blanc. Non, MDR c'est normal. Bon, annuler, on va faire annuler. Bon, je vais faire une petite pause. Alors oui, ça tourne bien. Ouais. Alors hop, je vais peut-être un peu vite, mais si c'est trop doucement pour une vidéo qui ne dure pas très longtemps, à deux bases, franchement tu t'endors au bout d'un moment. Ici je vais pas faire ça parce que c'est chiant à faire. Le bouton abonner, souvent on le dit dans les vidéos, pas, alors donc abonnez-vous. Donc on double clique, on mettait OK,
on l'agrandit, bien évidemment. Vous voyez, il y a le blanc, je vous ai pas menti. Shift, toujours. Après, on n'a pas besoin de faire le shift pour vous voyez, pour le tourner. Moi, je trouve que ça ralentit le truc. On appuie sur shift, que hop, même l'angle de degré. 90. Ouais. On va le mettre, on s'en fout en fait. C'est parce que je trouve que j'ai appuyé sur shift. Parce que alors, ça ne me faisait pas. Hop, c'est comme ça. Pour le déplacer, on va sur le milieu et on le met comme ceci. Entrée. Après, pour enlever le blanc, on va prendre ici la petite baguette magique. Alors, normalement, ça doit être comme ça, je pense. Donc, clic droit, outil baguette magique. Donc, on va sélectionner, bien évidemment, le bleu. Vous allez voir que ça fait ça. Et que ça sélectionne pas l'autre bleu. Et que si on veut sélectionner l'autre bleu, ça va plus sélectionner ça. Donc, on fait Shift et on sélectionne le bleu. Ça nous sélectionne tout le bleu. Donc, clic droit, calque par copie. Ici, vous voyez qu'on a un nouveau calque. Il y a le téléchargement, il s'appelle téléchargement. On va faire ici dans téléchargement, c'est l'image de base. On va appuyer sur l'œil et on voit. Voilà. Après, si vous voulez absolument qu'il n'y en ait plus, hop, on va dans la poubelle. Après, on va dessus, on prend la molette. Moi, j'appelle ça la molette. On le positionne bien. Et après, on va mettre le logo Photoshop. Donc, toujours fichier, importer. Et le logo de Photoshop qui est comme ça. Hop, Shift. Voilà, on a les trucs aux angles, plus que le texte maintenant. Donc on clique ici sur texte, il n'y a pas d'autre chose possible, voilà, à part le truc là, mais normalement c'est déjà présélectionné comme ça, présélectionné. Donc on clique et on agrandit, pas compliqué à faire. On va diviser la phrase en deux. Comment? Attendez, hop, on va la agrandir. Comment faire? Attendez. Comment faire? Voilà, entrée. Ça sert à rien, mais voilà. Ça dérange pas si c'est sur l'écriture, parce que il est en haut. C'est obligé. Si vous voulez pas que ça soit sur l'écriture, vous prenez ça, vous mettez en bas. Non, vous prenez par exemple logo Photoshop et vous le mettez en haut. Normalement c'est comme ça marche. Là ça marche. Ça marche, voilà. Sauf que moi je veux pas. Voilà. Après, on reprend le texte, on met en dessous et on fait ça. Sauf qu'on va pas le mettre en 250, on va le mettre plutôt en 200. Une miniature. On va le mettre peut-être en 150 pour voir. Non, on va mettre 280. Non, 180. CTRL Z. Bon, RT. Bon, hop. Ça va pas me casser les couilles pas longtemps. On refait. Hop. Une miniature. Hop, le même problème. RT. Si je fous ça en 100. Hop. DR. Alors une miniature.
On met ça en 180. Voici comme ceci. Donc maintenant c'est tout en noir. C'est pas très joli. Donc on va dans comment. On va cliquer sur ici le comment faire. Double clic. Et on a les paramètres du texte comment faire. Donc on va dans incrustation de couleurs. Vous voyez, hop, c'est en rouge. Comme c'est du rouge sur du rouge, ça va pas faire très joli. Donc hop, on clique sur la couleur rouge. On met en... Moi je vais mettre du vert. Parce que j'aime bien le vert. Hop, on garde. C'est nickel. Après moi je veux un contour. Vous voyez, moi il est pas pré-réglé comme ça. Mais moi je mets un 5 et je vous conseille du 5. C'est fait. Donc ce n'est pas fait. Hop, il y a une ombre portée. Là on la voit pas, donc vous mettez ça sur le côté, vous retournez sur l'image et vous réglez l'ombre. Hop, c'est cool comme ça. Et moi après vous pouvez mettre une lueur interne, une ombre interne, une lueur externe, une lueur interne, tout ça. Moi souvent je mets au plus simple, sauf quand là franchement ça rend pas mal déjà. Après, c'est vos goûts, moi c'est les miens. Donc, incrustation de couleurs, on va toujours mettre ça en vert, on va s'approcher que ça soit ok. Un peu plus clair, donc moi ça me va. Hop. On va porter, on va la placer en 5 donc maintenant je vais replacer juste ça. Et comment faire? Maintenant il y a tous les paramètres que j'ai fait en plus. Effet, ça enlève tout d'un coup. Là je peux enlever une couleur, tout ça. Hop, moi j'aime pas trop comme ça. Maintenant je vais dans comment faire. Et voici notre miniature est terminée. Ça fait pas un rendu énorme, mais en tout cas ça ressemble à quelque chose. Et on a une miniature, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Un pouce bleu comme ceci dans un pouce bleu en tout cas, des commentaires si vous voulez sur Web Pirates, et abonnez-vous à Web Pirates, à ma chaîne, la chaîne de Nicogas et celle de Mouchou Games. En tout cas merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à plus. C'est tout le monde.